Salam alaikum. Bonjour. Donc nous revoici avec une nouvelle recette aujourd'hui. J'ai partagé avec vous la recette de la salsa au blanc de poulet. Je préfère celle-là. Je trouve que le blanc de poulet permet à la sauce de garder une couleur rouge, une jolie couleur rouge, alors que si c'était avec du poulet mélangé, des cuisses et tout, la sauce ça va foncer. Avec l'agneau, la sauce ça va foncer aussi. Avec le bœuf ou avec le veau. Avec le blanc de poulet, elle garde une jolie couleur rouge. Là, on commence par les ingrédients. J'ai du blanc de poulet, des feuilles de laurier, des oignons nouveaux, des petits oignons, voilà. Je les garde en entier, hein. Du piment pour la friture. Je fais une petite incision et je fourre de sel fin. Et je fais frire après. On va voir comment je fais. De la purée de poivron, de la harissa maison, toujours dans la salsa tunisienne. C'est meilleur que la harissa industrielle. De la tomate concentrée. Là, c'est du piment pour la présentation, pour la fin. Et pour donner de l'odeur et du goût. Voilà. Pour aromatiser un petit plus la sauce. On a les épices aussi. L'huile d'olive. De l'ail que je vais écraser aussi. Voilà. Les piments, j'ai découpé et des mini poivrons rouges et verts aussi qu'on voit là. Après, il y a un piment rouge fin et des mini piments rouges à côté que je laisse en entier parce qu'ils sont forts. Là, je vais verser l'huile d'olive suffisamment pour la salsa tunisienne. Toujours l'huile d'olive, c'est mieux. Le piment que je vais faire frire, je vais faire revenir dans de l'huile. Voilà, on retourne. Une fois que c'est doré sur tous les côtés, saisi, on les retire et on les réserve pour la présentation et pour accompagner les pâtes. C'est meilleur avec. Voilà. Donc je retourne tous les poivrons, piments. Les mini qu'on voit, c'est des poivrons. Et les trois autres, là, les longs, c'est des piments. Voilà. Je laisse finir de cuire. Là, j'ai épluché l'ail et je l'ai écrasé. Voilà, je le réserve dans le petit plat avec les piments pour la fin. Ça, c'est vraiment ce que je rajoute à la fin. Là, je retire les piments et les poivrons. Ils sont prêts. Ils sont colorés, là. Voilà. Un peu dorés. Pour vraiment les retourner sur chaque côté, hein. Vous pouvez les farcir avec de l'ail et du tebel aussi. Mais je mets que du sel, moi. On va mettre les 3 petits oignons. Je ne découpe jamais les oignons. Sinon, un oignon petit, ordinaire, ou 2. Voilà. Les feuilles de laurier. L'huile gicle partout. Donc là, je rajoute la tomate concentrée. J'en mets pas mal, hein. C'est la base de la sauce. Je rajoute encore. À feu moyen, par contre. Vous baissez le feu à feu moyen. Pour pas que la tomate elle accroche. Voilà. Je rajoute un peu. Là, je vais ajouter la purée de poivron. C'est facultatif, hein. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. On trouve cette purée dans les épiceries turques. Ou en grande surface aussi. C'est de la purée de poivron. Là, c'est de la harissa maison. Voilà, qu'on a fait nous-mêmes. C'est meilleur. C'est meilleur que la harissa industrielle. La harissa industrielle donne une couleur un peu orangée à la sauce. Et le goût ne sera pas le même. C'est meilleur avec du piment, du vrai piment. Qu'on fait nous-mêmes. Avec la harissa maison. Donc on mélange bien. Voilà. Pour bien faire revenir la tomate et la harissa. Et les oignons. Je rajoute la viande. Là, j'étais un petit peu pressée, mais normalement, il faut décongeler la viande auparavant.
On a du poivre, du sel, du gros sel, les 5B et du tebel. Le tebel, c'est une épice tunisienne, tout en poudre. Voilà. Vous pouvez, si vous ne trouvez pas de tebel, vous pourrez trouver du ras al hanout, ce sera très bien aussi, c'est aussi bon. Mais bon, je préfère le tebel qu'on fait nous-mêmes. On choisit nos épices. L'épice de base du tebel, c'est de la coriandre. Après, il y a plusieurs épices. Je prévois de partager avec vous la recette du tebel. J'espère avoir l'occasion à mon prochain voyage en Tunisie. Voilà. Là, ma sauce, je l'ai bien fait revenir avant d'ajouter l'eau. Elle a changé de texture, d'aspect, vous voyez. C'est pour permettre à la tomate de perdre de son acidité. Moi, je rajoute jamais de sucre, hein, par contre. Là, je vais ajouter l'eau à hauteur. Je vais ajouter encore un petit peu. Je vais en ajouter encore un peu. Faites bien attention à la consistance. Si la sauce est trop liquide, s'il y a trop d'eau, elle va perdre du goût. Ça va être fade. Je rajoute un petit peu. Là, c'est parfait. Voilà. C'est la bonne consistance. Pas trop liquide et pas trop épaisse. On va couvrir et laisser réduire la sauce à feu moyen. Là, ça risquait de déborder. C'était une petite marmite. J'ai vidé dans une grande marmite. Voilà. On voit. Je couvre et je laisse cuire tranquillement. On vérifie de temps en temps que ça n'a pas accroché au fond de la marmite. Là, elle a commencé à ressortir l'huile. C'est quasiment prêt. On voit l'oignon qui est quasiment translucide. J'ai remis sur le feu, mais je vérifie de temps en temps. Moi, j'aime la sauce tunisienne un peu épaisse pour que ça réduise un peu plus. Voilà. Vous voyez la texture là? Ça commence à être épais. Ma sauce a bien réduit. Là, je vais ajouter les piments, les poivrons découpés et l'ail que j'ai écrasé. J'ajoute tout ça, je mélange un petit peu, je couvre et je laisse mijoter une dizaine de minutes. Et ma sauce sera prête. Je rajoute toujours mon piment, mes poivrons et l'ail à la fin. C'est meilleur en goût et ça parfume la sauce. Ma sauce est prête, elle est bien épaisse. Voilà. Les piments, les poivrons sont prêts aussi. Regardez. J'avais relaissé un petit peu sur le feu. Là, on voit les piments sont cuits, les oignons. Je découpe pas d'oignons. Pourquoi? Parce que ça lâche du jus, les piments. Ça lâche de l'eau. Et ça fait changer
la, la couleur de la sauce aussi. Je préfère quand c'est des oignons qui restent entiers. La viande est bien cuite. Les bonnes odeurs. Voilà. Ma sauce est prête. J'ai préparé des spaghettis à côté. Je vais arroser mes spaghettis de sauce. Voilà. Des spaghettis avec des feuilles de laurier. On met pas mal de sauce. Hein. Ma sauce est épaisse, vous voyez la texture. J'en rajoute un peu et on mélange tout ça. Ça, c'est la salsa tunisienne. Au blanc de poulet, c'est notre préféré. On préfère celle au blanc de poulet. On mélange délicatement. Donc on mélange bien. Je vais ajouter encore un peu de sauce. Donc je rajoute un petit peu de sauce et je mélange délicatement. Voilà, ça c'est bien imprégné de sauce. On mélange. On n'hésite pas à ajouter de la sauce. Et on fait attention en mélangeant. Les pâtes sont cuites comme il faut. Voilà ma sauce. J'espère que ma recette vous aura plu. Voilà, ça c'est la salsa tunisienne au blanc de poulet. Elle pique un petit peu, c'est très bon. C'est un peu relevé. C'est excellent. Et surtout par ce froid. Les oignons, je les découpe jamais. Je les préfère comme ça. Et c'est meilleur en goût. Donc là, je vais dresser une assiette avec des pâtes que j'ai mélangées à la sauce. Je rajoute le poulet. Un peu de sauce. Voilà. Un piment. Voilà mes pâtes tunisiennes à la salsa au blanc de poulet. J'ajoute l'oignon sur une autre assiette. Il y en a qui préfèrent le piment, d'autres du poivron. Donc là, je dresse une deuxième assiette avec un oignon. Je vais ajouter la viande. Vous avez vu la couleur et la sauce est bien épaisse. C'est une très très bonne sauce. La salsa tunisienne. Là, j'ajoute la viande. Un petit piment, les mini piments rouges. Des feuilles de basilic. C'est facultatif, hein. C'est en option. Je finis de dresser. Je vous dis, n'hésitez pas à refaire et à tester mes recettes. J'espère qu'elles vont vous plaire. Je vous dis à très très bientôt pour plein d'autres recettes, Inch'Allah, si Dieu veut. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai créé un groupe Facebook, toute la cuisine du monde. Je compte sur vous pour me suivre, pour vous abonner, pour me soutenir, j'espère.
Inch'Allah, mes recettes vont vous plaire. Je vous dis salam alaikum, à très très bientôt. Au revoir, bisous.